Bon matin, les amis. Euh, je vous souhaite vraiment aujourd'hui quand même un soleil intérieur, que vous soyez heureux à l'intérieur, quand même. C'est pas tout le temps facile, je le sais. Je sais que on a parfois des craintes de tout ce qu'on vit, de tout ce qui se passe présentement. Et aujourd'hui, je voulais vous encourager, je voulais vous emmener quelque chose que j'avais sur le cœur. Euh, le verbe croire, sacrifice, il vend pas mal. Ça, c'est une poubelle qui est partie. Euh, euh, le verbe croire. Souvent, croire, c'est. Pour qu'on croie, ça passe par ici. OK? Ça passe par ici. OK? Pour commencer, il y a une information. Il y a une information, une photo, un vidéo, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui dit quelque chose. Tu le vois et tu l'entends. Là, dans le croire que je veux vous dire, on ne l'a pas vu. Vous savez, je parle de qui, souvent. Mais juste pour vous expliquer quelque chose. Là, je vais vous emmener le verbe croire dans le petit Larousse. OK? Ce que ça veut dire, le verbe croire. Mettre mes lunettes. Verbe croire, ça veut dire tenir quelque chose pour véritable. Vrai. Vraisemblablement ou possible. Excusez, vraisemblable ou possible. Tout le monde a cru à un accident. Être persuadé de l'efficacité de quelque chose. Se fier à s'en rapporter, à croire en la médecine. Avoir confiance en quelqu'un. Avoir foi en ses actions. Son avenir, son avenir, son propre avenir, ses possibilités. J'ai toujours cru en lui, ou en elle, ou en lui, ou lui, elle, lui. Peu importe, on a toujours cru en une personne. On croit en une personne. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que le verbe croire que je veux vous parler, c'est celui, c'est sûr, la foi. Ça ramène à la foi, il en a parlé, là, c'est dans le petit Larousse. Ça parle de la foi. La foi, c'est quelque chose, c'est une confiance. La confiance, le mot confiance, c'est invisible. Le mot croire, c'est invisible. Ça vient de l'humain. Ça vient de l'humain. Tu crois ou tu crois pas. C'est simple. Mais par contre, si tu as des talents, comme moi, je suis soudeur et j'ai des talents dans mon métier, je m'enligne, je crois à ça parce que j'aime ça, je veux faire ça. Donc, j'ai appris, j'ai écouté quelqu'un qui est en avant. J'ai écouté et j'ai regardé la personne. Et souvent, on écoute. Il y a vraiment une tempête qui se passe ici. Je crois. Donc, on va laisser faire ça aller. Je crois à l'intérieur. OK? Et juste, juste pour vous dire, OK, bon, on va laisser faire ça. Ça a inventé pas mal. Donc, je crois. Si je crois en quelque chose, ça va finir par s'accomplir. Si j'y crois pas, et croire, c'est aussi s'investir. Croire, tu peux pas juste croire et que tu t'investis pas. Ça a un rapport, c'est s'investir.
chercher à comprendre, à chercher à réaliser ce qui se passe. Okay? Bon, moi, je veux vous emmener quelque chose. Hier, j'en ai parlé un petit peu. Toujours avec le Nouveau Testament. Je vous en avais un chez vous, ça va être cool. Bon, moi, je vais vous lire quelque chose. C'est Jean 14. Une bonne partie. Puis je vais vous le lire parce qu'il y a du monde. Il y a des gens, puis j'y comprends, je comprends très bien, je respecte ça aussi. Ils disent la parole. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, oui. Mais si quelqu'un ne sait pas lire, la parole de Dieu, les gens, ils ne savent pas c'est quoi. Donc, il faut comprendre que c'était le système d'enregistrement. Aujourd'hui, on a des télés, on a des vidéos, on a YouTube, on a Facebook. Donc, il y a plein d'informations qui se passent, beaucoup. À tour de bras, on a l'Internet. Ça fait que beaucoup d'informations qui sont soit écrites, soit documentées, soit qu'on a vu ou quoi que ce soit. Chose sûre, celle-là, ça reste un vieux livre. Ah oui, il est populaire, il était dans les hôtels, il était partout. Bon, il est populaire dans le sens que c'est un vieux livre, mais c'est... Je vais en garder une chez nous au cas où. Moi, je vais vous la lire parce qu'il y en a qui ne savent pas lire. Je vais vous la lire, pas pour la lire, pour entendre ce que Jésus-Christ dit. OK? Le vrai Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je l'appelle le vrai Jésus-Christ parce qu'en étudiant et en sachant de quoi qu'il veut dire, je considère que c'est un vrai. Fait que je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous donner quelque chose à fur et à mesure que j'ai cet enseignement-là. Ça dit, à chapitre 14, que votre cœur, ça c'est Jésus qui parle. Jésus parle aux gens. Jésus encourage les siens. Il vous encourage vous. Il vous encourage vous, l'humain. Il encourage l'humain. Il encourage pas juste les siens, il encourage vous. Ceux qui ont un cœur et qui croient que Dieu existe et que même si vous ne croyez pas que Dieu existe, ben au moins peut-être avec ça, peut-être vous allez dire, ah, peut-être il y a de quoi qui se passe à ce niveau-là. Fait que je vous enligne là-dessus. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. C'est qui démontre qu'il est vrai, tu sais. Ça, c'est dans le deuxième degré. Hein, toujours comprendre le côté dans le deuxième degré. Il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus, c'est ça que Jésus dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, Jésus dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Hier, j'en ai parlé de ce verset-là. Thomas lui dit, nous sommes tous des Thomas quelque part, hein? Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il y a eu beaucoup de nations avec les religieux du temps, qu'eux autres, ils suivaient la loi de Moïse.
Et qu'aujourd'hui, il est rallé, ben, pas aujourd'hui, mais quand que Jésus parlait, il était frustré que Jésus dise que Dieu, c'était son Père. T'as flyé, ça. T'as flyé. Mais c'est pour nous démontrer le genre de relation qu'il veut qu'on ait. C'est un père d'amour, c'est un père aimant. On n'a pas eu, des fois, on n'a pas tous eu des pères aimants. On n'a pas eu des pères autant gars et filles. Pas tout le temps été facile. Mais lui, c'est dur des fois pour faire montrer que c'est un père aimant. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça veut dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Ça veut dire, lui, qui était là, Jésus, dans ce temps-là, il y a 2000 ans, il dit, et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oups. Ça fait weird. Ben non, Jésus, toi, t'es rabbi, t'es le maître, oh, tu fais des miracles, tu fais plein de patentes. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Un autre genre, tu sais, quand on dit l'expression Thomas, c'est un autre genre Thomas. Il dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Écoutez bien ça, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est important de voir. Là, c'est des écrits, on n'a pas de vidéo. On n'a pas de cellulaire pour montrer ça. On n'était pas là dans ce temps-là. Mais il dit, celui qui m'a vu, ça fait, là, c'est dur. Dans notre époque, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est flyé, hein? Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Là, on parle de quoi? Ça dit quelque part dans la Bible, ça dit, dans le Nouveau Testament, il dit que Dieu est esprit. Dieu, c'est le Père. Père aimant. Et Dieu est amour. Ça veut dire que sa forme, présentement, c'est esprit. Et il est amour. Son caractère, c'est amour. Ça te dit, j'ai sorti des choses. C'est dans un genre, quelque chose, je pense. Mais anyway, je ne vous conterai pas de la bullshit, non? C'est ça qui est écrit. Je me souviens que Dieu est amour. Tu sais? Puis même, Jésus lui-même dit dans le verset, il dit dans une forme que Dieu a tant aimé le monde. Dans Jean 3,16. Ça fait que tant aimé, déjà, il est en train d'expliquer que Dieu aime. Qui a fait quelque chose, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, on parle du verbe croire, croire en lui, ce qu'il dit. Croire en quelqu'un, c'est ce qu'il dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a encouragé, ce qu'il a aidé les humains. Tu peux t'identifier à Jésus toi-même. N'importe qui sur la planète peut s'identifier à Jésus, dire « Oh, oui Jésus, ok, moi je me sens racheté, je me sens pas bon, ou je me sens que je m'aime pas, je suis trop orgueilleux, je suis trop ci, je suis trop ça. » Peu importe. Tu peux t'identifier à Jésus, Jésus ne te rejette pas. Jésus dit « Croyez en moi, inquiétez-vous pas, je vais vous emmener à bon port, je suis pas malhonnête. » Le Jésus, je parle de lui là. C'est lui qu'on voit dans l'invisible. Mais qui est là. Là, je vais continuer. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, les paroles que je vous dis, vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ah, bizarre, il a du capoté. Non, il dit, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Qui fait lui-même ses œuvres.
Ses œuvres, c'est quoi? Jésus a eu compassion. C'est de la compassion de l'esprit de l'amour de Dieu. Il a eu compassion et guérissait les malades. Il encourageait le peuple. Il leur donnait la bonne voie, la bonne directive. Je vous donne des trucs. Il donnait des trucs. La Bible est remplie de trucs. Le Nouveau Testament est rempli de trucs de compréhension spirituelle. Dire, oh, OK, c'est ça. OK, ça, je pense de même, ça peut juste penser négatif de soi-même. Jésus, non, 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 tu vaux trop la peine. Arrête de penser négatif de toi-même. Arrête. Là, je pars un petit peu prophétiquement. Là. Arrêtez de penser négatif de vous-même. Vous valez la peine. Ah, le monde dit, non, ben oui. Jésus ne serait pas venu mourir pour un rien du tout. Non, 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 non. C'est le rapport avec l'humain. Il a perdu la communication avec l'humain. Il descend lui-même, puis il est allé sur la croix. Pour vous, pour chacun de nous. Il nous donnait son amour. Peu importe dans quelle situation que tu es, il a tout vu ça. Il sait c'est quoi. Il sait toutes les gaffes qu'on fait, ou c'est tout ce qui se passe dans notre âme. Jésus il dit, le Père est en moi. Et lui, il veut venir habiter en vous. Le Père et le Fils veulent habiter en vous. Donc, c'est le même esprit. Tu sais, tel Père, tel Fils. Tel Mère, tel Fille. Parfois. Tu sais, je dis parfois, les deux. Autant les deux, des fois, c'est pas ça. On fait pas ça pendant tout. On est sur l'autre bord, mais... Puis seulement, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Tu sais. On comprend? Fait que, ce que je veux dire, c'est que Jésus veut vous encourager. Jésus veut vous dire qu'il y a un temps qui se passe parce que Dieu veut dire, regarde, approche-toi de moi, je suis là. Je suis pas méchant, je t'aime. Jase avec moi. Oui, je suis là. Continue, prends 5-10 minutes. Je comprends que tu n'es pas habitué de parler dans le vide. Ben, ferme ta porte dans ta chambre, je suis là dans le secret. C'est ça que Jésus dit. Parle avec moi, jase. Vide ton cœur. Vite. Ouais, mais tu sais, c'est pas juste. Peu importe. Ou, Seigneur, je me sens tellement pogné. Ou, peu importe la situation. Oh, j'ai fait telle gaffe, j'ai fait une erreur. Peu importe la pire affaire. Jésus, il y a tellement d'amour. Je l'appelle la drogue. La meilleure drogue du monde entier. Quand il rentre en vous, là, wouh! C'est lui et le Père. Il a fait de quoi de phénoménal. Il est mort à la croix. Il a pris sur lui vos fautes. C'est déjà pris. Là, il reste que toi, tu y donnes-tu. Tu y donnes-tu, c'est là, ça croix. C'est un acte spirituel qu'il a fait. Pour nous ramener au bonheur du début à l'intérieur. Tu veux-tu ça? Fait que, moi, mon encouragement du jour aujourd'hui, c'est de te dire que Dieu est amour. Car Dieu, ça c'est Dieu, a tant aimé. Ça nous a amené Jésus. Le monde, ça c'est vous. Qui? Moi, voyons, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Oui. On mérite l'amour de Dieu. On se dit, oui, mais c'est Dieu, c'est par grâce. Non, non, non. Oui, c'est par grâce. Dieu te donne un enfant, que ça y fin ou pas fin, à Noël, tu lui donnes un cadeau. Habituellement, dans les bonnes règles, on lui donne un cadeau. On fait quelque chose comme ça, tu sais. On dit joyeux Noël au moins, ou quelque chose, bonne année, puis si t'as pas d'argent, puis tu peux pas lui donner de cadeau, ben tu exprimes quelque chose à ton enfant, ou tu aimerais peut-être exprimer quelque chose à ton enfant, puis tu te sens pogné, puis il y a eu une chicane ou quoi que ça. Ben tu te réconcilies, puis on se rappelle. Ah, ok, regarde. C'est l'amour. Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu dis, ah oui, Dieu m'aime, burger? Ben oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ah oui, puis tout mon mal, ben oui, il t'aime. Il t'aime beaucoup. Puis c'est sûr, il veut que tu laisses ça. Il veut que tu laisses ça de côté. Arrête de penser mal de toi, des autres, ou de Dieu. Il dit, aime-toi. Je t'aime. Aime-toi. Puis là, ça va tout guérir ton mal. On est malade. On a mal. On a un poison. Et fait qu'il veut te le guérir, il veut te l'enlever de là.
Il est mort à la croix pour ça. Il t'aime. Complètement, il veut t'enlever ça. Le monde dit, ah oui, mais tu sais, il faut qu'on mérite, dans le sens, l'autre mérite. Moi, je dis, on mérite l'amour de Dieu, parce que Dieu, il a payé un prix pour vous. Oui, il a payé un prix pour vous. C'est comme s'il il a dit, bon, ben regarde, j'ai un compte de banque pour toi. J'ai un compte de banque, il y a plein de l'argent dedans, à du haut taux d'intérêt, 99%. Puis, j'attends que tu viennes le chercher, puis que tu te sentes aimé. À partir de où est-ce qu'on se sent aimé, puis accepté, puis inclus? Tout être humain. On se sent bien. Fait que, ouais, mes péchés, mais en dépit de nos péchés, en dépit de ça, Dieu est amour, il t'aime. Je le sais. Je sais que beaucoup de croyants vont dire, ben là, tu sais, t'encourages le monde à pécher. Non, non, pas ça pas tout. Dieu veut rencontrer les gens. Dieu veut vous voir. Dieu veut vous toucher. Il veut vous donner son amour. Moi, je vous parle de ça aujourd'hui. C'est pas parce que c'est pas OK, là, faut que j'embarque le plus possible de monde dans ma patente. Non, 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 non. Dieu est là chez vous. Moi, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas qui entend ce que je dis. Puis qu'il y avait besoin de ça aujourd'hui. Fait que toi, qui reçois ça, puis celui qui a de la misère avec ça, je te comprends aussi, j'ai eu de la misère avec ça. Mais que celui qui reçoit, puis que celui qui a de la misère avec ça, il s'essaye, il dit, non, mais parle de Dieu, ouais. D'un coup que c'est vrai. Celui qui a de la misère. Puis celui qui dit, ah oui, c'est ça. Ben, tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Si tu as un Nouveau Testament, tu ramasses un Nouveau Testament, tu commences par Jean. Le livre de Jean, le 4e livre. Tu pognes le 4e livre. Tu commences à lire ça tranquillement. Tu comprends pas tout sur le début, mais tu demandes à lui, hey, explique-moi quelque chose là-dedans. Parce que c'est ça l'enregistrement. C'est son seul enregistrement. L'enregistrement, la voix de Jésus est là. Puis, tu sais, elle n'est pas ici. Il n'y avait pas dans ce temps-là. Il n'y avait pas de ça. On a évolué. Il y avait ça, par exemple. Il y avait les écrits. Fait que c'est son seul enregistrement. Fait que si vous voulez voir ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est une très belle histoire. Jésus, parfois, vous allez dire, ouais, mais on dirait que Jésus me condamne, ça. Continuez à lire. Jésus vous aime. Il ne veut pas vous condamner. Il vous explique qu'il y a des choses possiblement à régler entre lui et vous. Dire, regarde, OK, tranquillement, mais au début, sentez-vous aimé de Dieu. Parce qu'au début, c'est ce qu'on a besoin le plus. Tout être humain a besoin d'amour. On est tous pognés, on est tous confinés. Comment ça, on est enfermés? Il y a une raison à ça. Plus loin que toutes les idées terrestres, puis ah oui, l'autre il a fait ci, puis l'autre fait... L'autre, toutes les histoires qu'on entend. Plus loin que ça, il y a une profondeur que Dieu veut vous parler. Il veut vous aimer. Il veut vous chérir dans ses bras. Croyez-y. Le verbe croire. Ça a passé par ici. Ça a passé par là. Moi, il me dit à moi, puis il va vous dire à vous, allez par tout le monde, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai prescrit, c'est ce que le monde cherche. Puis il est là. Là, ça dépend de chacun de nous. Je vous aime énormément parce qu'il m'aime. Et son amour, je le déverse vers vous. Pas peur de me faire rire de moi, de se moquer de moi. À cette heure, pour moi, c'est comme, non. Je me suis moqué, moi aussi. Puis j'ai réalisé que même si je me moquais, Dieu riait. Il riait, puis il dit, tu vas comprendre un moment donné. Fait qu'il vous révèle. Ce que je vous donne, c'est par son esprit. Son esprit passe à travers ma bouche pour qu'il vous touche, vous. Fait que vous sentez peut-être un amour qui passe vers vous. Puis je vous l'explique du mieux que je suis, du mieux que je peux, du mieux qu'il me fait comprendre des choses pour que vous soyez touchés de lui.
qui vous touche dans votre cœur, qui vous donne le bonheur de son amour à l'intérieur. Ce fut Burger the Preacher. Je vous aime bien gros. Puis prenez soin de vous. Puis parlez avec lui. Il va vous apaiser, il va vous donner son amour. Il va vous donner sa paix. Bye bye. Salut.